Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, en ce moment ça se passe plutôt bien pour le Barça. On va évoquer quand même le dossier Cubarsí, puisque c'est un dossier automatiquement qui devient plus important chaque jour après les performances positives du jeune joueur. Évidemment, dossier Cubarsí, pourquoi? Eh bien parce qu'il a, comme vous le savez, 17 ans. Et qu'évidemment, le Barça doit absolument le prolonger sur du long terme. Il a une clause libératoire très basse, donc on va évoquer ce sujet-là, tout comme on va évoquer également le sujet Lamine Yamal, le contrat de Lamine, le futur contrat, ce qui aurait pu se dérouler pour lui, puisque on était vraiment pas loin de le perdre, mais je vais revenir sur ça pour que vous compreniez pourquoi. Bref, il y a beaucoup de sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo. On commence, on y va. Alors, Pau Cubarsí, personnellement, je l'ai découvert il y a 2 ans. Il était encore très très jeune, mais il était déjà présenté comme l'un des futurs défenseurs centrales intéressants du centre de formation. Ensuite, l'année dernière, on en a encore plus parlé dans les médias catalans parce que on savait que c'était un joueur qui était en fin de contrat, qui avait 16 ans, qui pouvait quasiment signer avec tous les clubs européens qu'il voulait. D'ailleurs, Manchester City, Leipzig étaient très intéressés, mais alors il faut parler de City qui voulait absolument le joueur, mais problème pour City, c'est que depuis donc le Brexit, eh bien en Angleterre, il est interdit de signer des joueurs mineurs, donc des joueurs de moins de 18 ans, et donc la seule possibilité pour eux de le faire, c'était de signer le joueur pour Girona. Donc c'est ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, il voulait également faire ça pour Lamine Yamal, mais finalement, les joueurs ont refusé. La famille de Cubarsí voulait rester à Barcelone, préfère Barcelone à Gérone, et Lamine Yamal voulait jouer absolument directement, rester à Barcelone, plutôt qu'aller à Gérone, qui est un club qui est géré, comme on le rappelle, par le City Group, qui possède un actionnariat très très important là-bas, club présidé par le frère de Guardiola, on le rappelle. Donc Cubarsí a refusé une offre de City l'année dernière, du City Group, comme on va le dire, pour prolonger avec le Barça. Avec un contrat très bas, logique, mais encore une fois, quand tu as moins de 18 ans, tu peux signer que de 3 ans maximum. Tu ne peux pas signer pour 5 ans, 6 ans, etc., etc. Donc le Barça avait comme objectif, tout comme pour Lamine Yamal, on va l'expliquer ensuite, de signer le joueur pour 3 ans, et ensuite, une fois majeur, le signer pour 5 ans. Pour Lamine Yamal, le sujet est déjà clos, puisque le Barça l'a prolongé pour 3 ans, et lorsqu'il sera majeur, il y a déjà un accord pour le prolonger jusqu'en 2030. Jorge Mendes, qui est son agent, a déjà un accord complètement fermé avec le Barça, donc un accord total entre les parties pour qu'il signe lorsqu'il aura 18 ans, donc problème réglé pour Lamine Yamal. Pour Cubarsí, le problème n'est pas réglé. Il faut savoir que Cubarsí veut rester à Barcelone, le Barça veut prolonger Cubarsí, donc toutes les parties ont la même envie, donc il y a des négociations qui sont en cours, le problème n'est pas réglé, mais il sera réglé prochainement, ce qui est une excellente nouvelle. La même chose pour Hector Fort ou encore Marc Guiu, autres joueurs qui eux aussi ont une offre de contrat du Barça et qui devraient prolonger leur histoire avec leur club formateur. Donc excellente nouvelle pour le Barça, pour Cubarsí et surtout Lamine Yamal, etc. pour le futur, le long terme du FC Barcelone. Alors maintenant on va traiter d'autres sujets d'actualité suite notamment aux performances en Ligue des Champions. Évidemment, les grandes performances n'ont pas été inutiles pour Cubarsí ou encore Lamine Yamal, qui seront appelés en sélection espagnole par Luis de la Fuente. Donc le Barça continue d'enrichir la sélection espagnole de ses jeunes joueurs. Donc espérons évidemment aucune blessure. Bon, je trouve ça assez fou quand même que la sélection espagnole force un petit peu sur les jeunes joueurs à les faire jouer toutes les minutes. Rappelez-vous Gavi qui ne devait pas jouer, finalement ils ont forcé pour le faire jouer, il s'est fait les ligaments croisés. Rappelez-vous de Pedri, la gestion JO plus Euro. J'ai peur que lors de l'été prochain, le Barça soit obligé de voir ses joueurs, que ce soit Cubarsí ou encore d'autres joueurs comme Lamine Yamal, jouer les deux compétitions, ce qui serait encore une fois insensé, et on l'a vu avec Pedri. Pour Pedri, comme c'est un milieu de terrain,
c'était malheureusement obligé que la sélection le fasse jouer pour les deux compétitions. Le Barça n'a pas son mot à dire puisque le JO n'est pas une compétition sous le contrôle des clubs. Donc pas besoin des accords des clubs pour que ça se déroule. Souvent, les joueurs essaient quand même de trouver un accord avec leur club pour pas qu'il y ait de problème. Le Barça va devoir évidemment en parler avec les joueurs parce qu'il y a des choix à faire. Tu ne peux pas forcer autant sur certains jeunes et les faire jouer toutes les minutes, ce qui est limite dangereux pour eux. Et je pense que l'exemple Pedri pourrait être très très utile pour les joueurs comme Koubarsi ou encore Lamine Yamal, même si c'est des postes moins énergivores que le poste de milieu de terrain pour Pedri, mais quand même il faut gérer les temps de jeu, c'est très important. Sinon, en ce moment, la presse catalane parle beaucoup d'offres venues d'Angleterre pour Jules Koundé. Bon, moi j'en avais parlé il y a déjà quelques jours, une semaine, 2 semaines je crois. Koundé a bien reçu une offre, enfin son agent a reçu une offre claire de la part de Chelsea, une offre chiffrée, beaucoup plus intéressante que ce qu'il gagne au Barça. Néanmoins, Koundé ne veut pas partir à Chelsea, ce qui est quand même assez légitime. Il se sent bien à Barcelone. Pourquoi quitter le Barça pour Chelsea? Ça ne fait pas sens. Donc, inutile pour l'instant d'en parler. Le Barça n'a pas reçu d'offre de Chelsea. Pour l'instant, je vous parle plutôt de discussions entre l'agent du joueur et le club anglais, mais qui pour l'instant n'ont pas porté leurs fruits parce que le joueur veut rester à Barcelone. De toute façon, le Barça va devoir faire des ventes douloureuses pour obtenir ce qu'on appelle donc une différence entre la limite salariale et masse salariale moins importante. Sinon, on sera dans une situation très très compliquée lors des saisons suivantes. Donc il faut régler rapidement le problème. Donc que ce soit Christensen, que ce soit Koundé, que ce soit Inigo Martinez, bref, il faut trouver des solutions, vendre des joueurs, et c'est pour ça qu'en ce moment, encore une fois hier, il y avait un article de la part d'ESPN sur Araujo, parce qu'Araujo, après le match contre le Napoli, on lui a dit alors qu'est-ce que tu vas faire de ton futur? Il a dit qu'à chaque fois qu'il portait le maillot, il serait à 100%, mais que ça dépendait surtout du club. Et en disant cela, le discours est quand même assez étonnant. Sachant que Laporta, la semaine dernière, avait dit que si ça tenait qu'à lui, il prolongerait Araujo toute sa vie. Bref, les discussions vont avoir lieu pour une prolongation, il y en a déjà eu. Il faut régler ce problème et prolonger absolument Ronald Araujo, parce qu'on le sait, économiquement, le Barça est en difficulté, mais perdre Araujo, si une offre de 100 millions d'euros arrive, ce serait quand même dommageable, je trouve, pour le projet. Même si on le voit, le Barça a des jeunes joueurs, des défenseurs centraux d'un certain bon niveau, que ce soit Christensen qui est bon à ce poste, Koubarsi qui monte en puissance, Koundé qui peut jouer à ce poste-là. Mais je trouve qu'Araujo, c'est le patron de la défense, c'est le capitaine. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, défensivement, est très solide, qui s'améliore à la relance, qui défend bien. Le perdre, ce serait un coût énorme pour le projet. Donc pour moi, il faut écarter absolument cette vente. Deco avait dit qu'Araujo était intransférable. Nous verrons cet été lorsque les clubs anglais ou allemands comme le Bayern feront une offre importante. Voilà pour la situation de toute l'actualité du Barça. Donnez votre avis dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.